Bienvenue sur Leadcorn, le podcast. Ici, on parle management et leadership, mais pas que, puisque je te parle également de retour d'expérience dans l'entrepreneuriat. Pour moi, le management est quelque chose de simple, puisqu'il s'agit uniquement de relations humaines. Au fil des épisodes, tu découvriras tous mes trucs et astuces qui te permettront de te gérer toi, mais également de gérer une équipe. Et crois-moi, ça marche même avec ta belle-mère chiante. On se retrouve tout de suite pour l'épisode du jour. Et bienvenue dans ce nouvel épisode où je ne suis pas seule puisque c'est un épisode interview. Je reçois Déborah Goudissart, Déborah qui est coach confiance en soi et je vais l'inviter à se présenter. Bonjour Déborah. Bonjour Elodie, merci pour ton invitation. De rien, Alors ravi qui de je suis? savoir. Bah écoute, ça me fait plaisir aussi. Qui je suis? Je suis, une femme, de 34 ans, j'ai 2 enfants, je suis passionnée par, on va dire, tout ce qui touche à l'être humain, son développement, ses réactions, et ses émotions bien sûr, Oui, et je suis coach en confiance en soi en effet, donc je suis aussi formatrice. Mon objectif principal, on va dire que c'est plutôt d'accompagner, les gens vers la vie qu'ils veulent mener, finalement de façon sereine et confiante. Voilà, tout simplement. ok. Et comment ici, donc on va parler principalement, puisque le sujet c'est les entrepreneurs, l'entrepreneuriat, la confiance en soi, c'est un domaine très vaste et un C'est sujet sûr. très vaste. Et donc ici, on va principalement parler en fait de comment ce manque de confiance en soi peut pénaliser un entrepreneur. Est-ce que tu as un exemple, là, tout de suite concret à nous donner sur un sujet précis? Sur un sujet précis, il y en a tellement. L'entrepreneuriat pour moi, c'est totalement lié à la confiance en soi. Déjà à la base, je veux dire comment lancer son entreprise si on ne croit pas en son projet, si on ne croit pas en soi. Donc pour moi, c'est complètement lié. On doit absolument avoir confiance en nous à un moment donné pour pouvoir se lancer et pour pouvoir aller plus loin et se développer derrière. Donc des exemples, j'en ai un million sur tous les sujets si tu veux, que ce soit dans la vente, dans notre visibilité, le fait de Oui. publier, dans le fait d'oser se lancer, on l'a dit, dans le fait de prendre des risques, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui sont intimement enfin qui sont très, très liées à notre confiance en nous en fait, hein, dans l'entrepreneuriat. Ah, c'est vrai que alors pour, moi au début, l'entrepreneuriat, tu vois ça sur les réseaux, c'est facile, tu te lances, ça va bien aller, tu communiques sur les réseaux, tu verras, tout va bien se passer. Et Il y a en fait. en fait, ça se passe pas vraiment comme ça parce que on se confronte, et là ça on se confronte, ouais, à des choses qui font que on se remet énormément en question et à trop se remettre en question, on va perdre confiance. Mmh. Après, il y a certaines personnes qui, ont beaucoup plus confiance en elles de base, donc ça va plutôt bien, d'autres qui doutent et donc le fait de se faire accompagner, donc voilà, pour les personnes qui vont nous écouter, Déborah est, accessoirement ma coach à moi. Donc pour ça que je connais très bien ce qu'elle peut faire et ce qu'elle fait, pardon, et ce qu'elle peut apporter. Le fait de se faire accompagner, alors c'est pas, facile, ça travaille des choses, mais c'est vrai que c'est un game changer. Notamment, nous, quand on s'est rencontrés, c'est parce que je voulais lancer une offre, tu te souviens? Je Ouais, voulais lancer une offre que j'osais pas lancer. tout à fait, Mmh. tout à Et fait. donc on a travaillé sur ça et est-ce que tu as déjà, toi, accompagné d'autres personnes? Alors que ça soit sur le lancement d'une offre ou sur le lancement, je sais pas, d'une entreprise, ou quoi que ce soit et comment tu as pu, les accompagner là-dessus? Bien sûr, les entrepreneurs, c'est beaucoup de personnes que j'accompagne puisque, comme je l'ai dit, c'est très, très lié à la confiance en soi. Parce que je pense que les entrepreneurs ont conscience que leur projet, il est bon. Mmh. Ils savent qu'ils peuvent apporter quelque chose et sinon ils ne se seraient pas lancés, j'ai envie de dire. Mais le fait est qu'ils osent pas. La plupart, ils n'osent pas. Ils sont pas sûrs. Ils se demandent est-ce que je dois faire une ou deux formations de plus pour être légitime, le fameux syndrome de l'imposteur. Ou est-ce que peut-être est-ce que je dois publier? Mais si je publie, je vais être ridicule. Est-ce que je dois oser, aller en DM pour prospecter et pour en parler aux gens de mon offre? Donc c'est vrai que c'est un sujet qui revient très souvent, le lancement, au moment de se lancer, là, tout à coup, il y a un vent de panique. Alors que je sais très bien que pour la plupart, ils ont déjà tout de calé de leur côté. Leur offre, elle est prête, même parfois leur communication est prête, mais le fait d'oser y aller, le fait de la lancer, le fait de passer le pas, est super difficile. Ça veut dire: «Ça y est, je crois en moi. Ça y est, je sais que ça vaut le coup» et c'est un gros pas à passer. Donc oui, oui, il y a beaucoup d'entrepreneurs que j'ai accompagnés sur ça et ça revient, très souvent le moment du lancement, ouais. Mmh. Ouais, et ce fameux là, tu l'as cité, syndrome de l'imposteur où on va collectionner, j'ai envie de dire les formations, les coachings, où tout
autre, partie en tout cas qui nous permettrait en fait de nous valider, d'avoir, ce fameux papier qui dit, «C'est bon, tu es apte à faire ça ou ça ou ça». Alors que parfois on n'en a pas forcément besoin. Moi avec le recul, je me rends compte qu'on n'a pas besoin forcément d'un diplôme pour pas mal de choses, Absolument. notamment Absolument chez et les même parfois, entrepreneurs. on se rend compte que certains passent des diplômes justement à cause de ce syndrome et puis quand ils les obtiennent, bah, ils sont toujours pas plus sûrs d'eux, en fait. Ouais. Donc ils vont commencer à enchaîner des certifications, puis d'autres formations, puis d'autres et ça c'est sans fin parce que alors parfois certaines formations sont nécessaires, attention, Mmh. voilà, c'est quand même, parfois indispensable, mais il faut s'en assurer avant de se lancer. Est-ce que oui ou non, quand j'aurai obtenu cette formation, est-ce que oui, je me sentirai assez légitime? Vraiment, je pense que c'est important de se poser la question parce que sinon, clairement, on est parti pour enchaîner les formations sans jamais oser se lancer. Toujours à attendre quelque chose de plus pour pouvoir se sentir légitime, en fait. Et après, qu'est-ce qui, dans le fait d'oser, parce que après ça dépend aussi des caractères des gens, ça dépend de plein de choses. Je pense que souvent, en tout cas, pour ma part, j'avais besoin, oui, de travailler sur ma confiance en moi, ça c'était clair et net, mais qu'on me valide. Je Ouais. sais pas si tu vois ce que je veux dire? Qu'on me valide dans le fait, «Non mais tu peux le faire». Mmh. Et est-ce que pour toi ce point-là, en fait, parce que ça rejoint tous les autres, hein, manque de confiance, syndrome de l'imposteur, on va se valider avec des formations, des coachings, on a besoin de la validation des autres, donc la visibilité pareil, parce qu'au début tu te lances sur les réseaux, tu es un peu tout seul quoi. C'est: «Salut, je suis là, je vous mets un post, si vous voulez bien liker, si vous êtes gentil», tu vois? Ouais. Et en fait, on cherche toujours cette validation d'une manière ou d'une autre. Ouais, c'est vrai. Ouais. L'idée, quand on travaille sur notre confiance en nous, c'est vraiment d'apprendre à s'auto-valider. Mmh. C'est-à-dire qu'on ne doit vraiment pas dépendre de la validation d'un autre si on veut avancer. Faut se rendre compte d'un truc quand on va être entrepreneur, c'est que oui, on va nous juger. Oui. Oui, oui, il y a Ah, des gens qui vont avoir des critiques, positives ou négatives envers nous et il faut y être préparé. Si on dépend de ça, on ne pourra jamais aller dans la direction qui nous convient à nous. Quand on était, pour ceux qui ont déjà été salariés, quand on est salarié, on dépend de ce que veut notre manager et c'est normal puisqu'on travaille pour une entreprise. Quand on se lance à notre mmh, compte, on doit travailler pour nous et aller dans la direction qui nous convient à nous. Si on attend la validation d'un autre, on risque d'aller dans la direction qui convient à l'autre. Et ça, c'est pas bon pour nous parce que ça va se voir à un moment donné. Non seulement on va pas faire ce qu'on veut, mais aussi ça va se sentir dans notre communication qu'elle n'est pas totalement, je dirais, authentique. Et du coup, dans nos ventes et dans nos résultats. Donc finalement, pour que ça fonctionne, il faut vraiment se détacher de la validation des autres et commencer à s'intéresser à la nôtre. Qu'est-ce qui est important pour moi? Quelles sont mes valeurs? Quels sont mes objectifs? Est-ce que je suis dedans ou pas? C'est ça les questions qu'on doit se poser. C'est pas est-ce que ça plaît? Ça, ben, évidemment que pour avoir des clients, il faut que ça plaise à quelqu'un. Mais théoriquement, ce qu'on a fait, c'est en fonction d'un besoin. Et ce besoin, il concernera certaines personnes. Et étonnamment, c'est pas toujours elles qui vont venir te critiquer négativement. Donc, oui. si tu t'arrêtes à la moindre critique qui vient très probablement de quelqu'un de non concerné par ton offre, tu vas pas aller loin finalement. Tu vas pas pouvoir développer ton offre et développer ton accompagnement sur la personne concernée finalement. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 en fait, c'est enfin, cette histoire d'auto-validation, je suis complètement OK avec toi. Où effectivement, il faut pas attendre, et c'est humain. Je dirais que c'est humain d'attendre la validation des autres. Au début, c'est ses proches, après, bah, tes proches comprennent pas forcément le milieu de l'entrepreneuriat parce qu'eux-mêmes n'ont jamais été entrepreneurs ou même chefs d'équipe, on va dire dans le salariat, enfin voilà, gérer des trucs, et avoir des responsabilités. Donc oui, on va attendre la validation en 1er, voilà, de nos parents, frères et sœurs, tout ça et que bon, parfois, on n'a pas la validation. Non, Ça se passe pas toujours très bien. Donc non. du coup, oui, c'est là où, comme j'ai pu le dire au début, on va perdre confiance. On va perdre confiance, on va se dire: «On n'est pas capable» et donc on n'osera plus et Mais comme d'ailleurs, ce que tu viens de citer, le fait la réaction de nos proches que tu viens de mmh, citer, des parents, des frères et sœurs et cetera, c'est souvent, moi, quand j'échange avec mes clients qui ont eu du mal à se lancer, ce qui les a retenus de se lancer au ouais, début. Mais qu'est-ce que vont dire mes parents? Qu'est-ce qu'ils vont penser? Je quitte un travail stable pour me lancer dans quelque chose de pas stable, basé sur quoi? Sur moi-même, je veux dire, il y a personne derrière pour assurer ma sécurité. Ce qui peut faire peur à nos proches, du coup, ça devient une limite pour nous parce qu'on se dit: «Ouais, maintenant si eux, ils valident pas», en plus surtout nos parents qui sont mmh, censés être ceux, bah, qui savent ce qu'on doit faire de notre vie, l'air de rien et tout à coup, c'est vrai que c'est un peu perturbant d'oser se lancer en disant: «OK, ils comprendront pas et c'est OK, c'est pas grave. Il va falloir que je leur montre avec, du travail, avec du temps, avec mes premiers clients, avec même beaucoup d'autres clients et peut-être plusieurs années d'entrepreneuriat, que mon projet valait le coup».
Mais clairement, au début, ça va leur faire peur et ça, accepter de se lancer malgré cet œil-là, malgré ce jugement-là, c'est déjà un gros cheminement, hein. C'est déjà pas évident et d'ailleurs, je tiens à féliciter tous ceux qui en sont déjà là, qui ont osé, qui ont osé se lancer, sans forcément la validation de leurs proches parce que c'est une sacrée étape et après on commence à apprendre et je pense que les entrepreneurs s'en rendent compte, à apprendre que c'est notre validation qui compte le plus. Évidemment, celle aussi de nos clients. À chaque fois qu'on a un client satisfait, bon, bah, voilà, on se rend Bah compte, on oui, se ça donne rappelle le que smile, hein. c'est clair, c'est clair, c'est quelque chose de très positif. D'ailleurs, c'est quelque chose à enregistrer quelque part, à mettre dans une petite boîte pour tous les moments de blues, je dirais. Mais effectivement, c'est quelque chose qui fait vraiment du bien et voilà, on n'en a pas besoin pour savoir que notre offre, elle est bien. Par contre, elle est rassurante et pour toutes les fois où quelqu'un nous dira: «Mais c'est quoi ce que tu fais? C'est bizarre» ou j'en sais rien, tu pourras dire: «Ouais, c'est vrai, c'est bizarre, ça marche vachement bien par contre». Oui, tu lui brandis, ta page, Google My Business: «Regarde!» Voilà, en tout cas pour toi, tu le sais. Tu es pas Ouais. toujours obligé évidemment d'argumenter parce que les gens qui comprennent pas n'ont pas forcément envie de comprendre aussi, hein, ça les arrange peut-être aussi de ne pas comprendre. Donc tu es pas obligé d'argumenter avec certains, mais par contre pour toi, tu sais que ça a de la valeur et c'est vraiment l'auto-validation qui comptera, le plus dans ton entrepreneuriat. Oui et comme tu disais, savoir se détacher du regard extérieur. Pour ma part, moi, je sais que mes parents comprennent pas. Mon père était chef d'entreprise, Pourtant donc alors. c'est ça qui est assez, voilà, qui est assez drôle dans l'histoire, c'est qu'il a géré une entreprise et qui me dit: «Mais tu y arriveras jamais». Bah, écoute, hein, m'en fous, je vais le faire quand même. Très boostant comme, remarque, c'est Voilà. peut-être une méthode qui marche avec certains, de leur dire le contraire pour les booster, je sais pas. Ouais, je sais pas, moi, c'est pas le ouais, Non. si, c'est vrai que j'ai l'esprit de contradiction. J'avoue, plus tu me dis de pas faire un truc et en général Tu vas voir que je peux y arriver. ouais, c'est un peu ça. J'aime bien prouver aux gens que les femmes peuvent réussir, moi. Ça, c'est quelque chose, c'est une bataille de toute une vie, je crois. Mais Voilà. bon, on va y Mais arriver. oui. Oui, se détacher des autres et puis, après faut pas non plus, compter que sur ce qu'on appelle les vanity metrics parce Mmh. qu'avoir plein de retours clients et ça, c'est super important, qu'ils soient positifs ou «négatifs constructifs» entre guillemets, c'est important parce que ça permet de savoir si notre vision elle est juste, si, de valider ce qu'on fait ou pas, ou de l'améliorer. Mais, c'est vrai qu'il faut pas s'arrêter à ça. Parce que sur les réseaux, quand tu publies, tu peux faire, 10 000 vues sur un truc, tu es tout content mais, tu fais pas de vente, par exemple. C'est sûr. Tu vois? Voilà, il y a ce côté-là. Plus tu Heu, es visible, il faut quand même mmh, se rendre compte, plus tu as de visibilité, plus ça veut dire que tu touches un large public. Le large public, dedans, il y a qu'une petite partie qui est concernée par ton offre, finalement. Donc, c'est pas parce que tu as impacté beaucoup de monde par tes mots, que ça veut dire qu'ils vont faire appel à tes services, ça, c'est sûr. Donc, tu as raison, les vanity metrics, c'est peut-être un petit peu ça fait peut-être un petit peu du bien à l'ego de temps en temps au début quand tu te lances, quand tu vois que ça commence à prendre de l'ampleur, c'est peut-être rassurant et ça te donne envie de poursuivre. Mais rapidement, tu te rends compte que c'est pas ça qui va faire que tu auras des clients, mais même le contraire. Moi, je me suis rendu compte que mes posts à plus de visibilité n'apportaient pas forcément de clients, alors que ceux qui en avaient moins, là, en apportent parce que là, mmh. j'ai bien ciblé la bonne personne, en fait. Donc moins de vues, mais plus qualitatif. Non, puis plus tu t'exposes à la visibilité, alors c'est un point qu'on avait discuté dans un ancien épisode avec, une autre coach, plus, tu attires malheureusement, j'ai envie de dire, des gens pas très sympathiques dans Ah leurs oui, paroles et dans leurs mots. Donc ça aussi, ça pourrait être quelque chose, qui peut nous faire perdre confiance parce que, là où je travaillais avant, on disait toujours qu'un client insatisfait, il en parlait à 10 personnes autour de lui. Donc potentiellement 10 personnes qui allaient être contre la marque ou, le restaurant ou quoi que ce soit. Et tu peux avoir, allez, on va dire des centaines de messages bien sympas et tout. Il suffit qu'il y en ait un au milieu. Si tu as pas confiance en toi sur ce que tu fais et ce que tu ouais. es, ça peut te plomber. Même au bout de 2 3 ans, je pense, d'entrepreneuriat. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as rencontré? Ouais, ouais, Hem, absolument et dans ces cas-là, moi, ce que je conseille, souvent de faire, c'est de pousser un petit peu plus loin. mmh, Pourquoi ça t'impacte, en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, là, j'ai pas de tu vois? Enfin, là, j'essayais de réfléchir à ce que tu citais pour, voir, dans quel exemple ça pouvait être, mais oui. dans n'importe quel cas dans l'entrepreneuriat, finalement, quand tu as un avis négatif, moi, j'aimerais bien qu'on me pousse un petit peu à savoir pourquoi il est négatif, qu'est-ce qui a pas collé exactement et qu'est-ce que tu peux en tirer pour la suite? Moi, pour moi, tout ce qui peut nous descendre dans notre confiance en soi en nous, pardon, c'est quelque chose qui peut nous booster dans notre confiance en nous aussi. À nous de choisir ce qu'on veut en faire. Donc quelqu'un qui me dirait par exemple qu'il n'est pas satisfait parce qu'il attendait ça, la question que je vais me poser c'est est-ce que ce qu'il attendait c'est ce que j'ai envie de donner ou pas? Si la Ouais. réponse est oui, alors je vais améliorer mon accompagnement et du coup son commentaire aura été hyper constructif pour moi et m'aura amélioré mon travail. Si la réponse est non, alors je pourrais me dire bon, bah, je suis OK avec ça. Par contre manifestement il y a eu un problème
bah, je sais pas, quand j'ai sélectionné mon client ou peut-être dans ma com à la base ou réfléchir où est-ce que ça a péché finalement pour qu'il y ait une méprise, un malentendu sur les attentes du client et le résultat, donné. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider de toute façon à nous améliorer et une fois qu'on a amélioré le point ou alors qu'on se dit tout simplement: «Bah, non, c'est juste lui qui a je l'avais prévenu, j'ai été super claire, manifestement il y a un souci et voilà» et ben, on est OK aussi en fait. Soit on s'améliore et on gagne en confiance en nous parce qu'on sait qu'on a progressé, soit on s'améliore pas parce que enfin, on s'améliore pas parce qu'on a rien Oui, à améliorer en on quelque reste, sorte. voilà, oui. Voilà, on reste aligné à ce qu'on propose et on reste aligné à qui on est et c'est OK aussi, du coup, on reste confiant. Mais l'idée, c'est pas de prendre ce que la personne dit pour une valeur fiable, comme Oui, si une son valeur sûre. ressenti Mmh. était voilà, son ressenti n'est qu'un ressenti, en fait. Donc à nous de faire la part des choses et de décider ce que nous, on veut ressentir vis-à-vis de ça, en fait et ce qu'on veut en faire. Et est-ce que par rapport à ce sujet-là, tu aurais une astuce? Parce que Déborah est la reine des astuces et des petits exercices. Toujours du Est-ce boulot que tu avec moi. aurais voilà, est-ce que tu aurais une astuce à donner à nos Mmh mh. auditeurs le jour où donc un entrepreneur, voilà, on donne le cas, un entrepreneur ou Vas-y. une entrepreneur qui, à un moment ou un autre, va se dire: «Ouais, je suis nul». Ça arrive Waouh! souvent. Je sais que tu aimes pas ces mots, c'est pour ça que je vais Non, aller j'aime chercher. pas. Mais pas dans le sens nul de, bah, je sais pas, j'ai lancé un truc, ça a pas marché, voilà, bah, encore une fois, tu vois? Toutes ces choses qu'on peut, et que moi-même je me dis, hein, donc c'est pour ça je sais, ça fonctionne pas, je vais tout laisser tomber, tout ça. Je pense que alors c'est encore un peu vague finalement, mais l'idée c'est de creuser pourquoi la personne se sent si Mmh. nulle en fait. Parce qu'un lancement raté, honnêtement, tous les entrepreneurs du monde vont en connaître, hein. Moi j'en ai connu, hein, et je vais en connaître encore. Enfin, je veux dire, des lancements, ratés, on en connaît. C'est pas pour autant que ça nuit à notre confiance en nous, normalement. Sinon, c'est qu'il y a autre chose qui pêche en effet du côté de notre confiance quelque part. Pourquoi est-ce que ça remet tout en question un lancement raté en fait? Donc la question elle est là. Qu'est-ce qui fait que je me sens si nulle? Est-ce qu'il y a des choses vraiment qui prouvent que je suis nulle dans ce domaine-là? Enfin, on va essayer de préciser. Peut-être que la personne a lancé, un accompagnement individuel alors qu'elle a toujours fait du Oui. collectif, ça part pas. OK, je suis nulle en individuel, par exemple. Donc qu'est-ce qui te prouve que tu es nulle en individuel? Moi, c'est une question que j'aime bien me poser. Donc j'alimente un peu le côté «je suis nulle». Allez, j'y vais, je sors tous les trucs qui viennent. On se rend compte qu'il y en a pas tant que ça qui sortent en général, mais bon, peut-être un ou 2 quand même. Et ensuite, je vais aller à l'inverse, je vais essayer de creuser. Qu'est-ce qui prouve que je suis pas nulle en individuel, en fait? C'est là que je vais me rappeler pourquoi j'ai lancé cette offre en individuel, peut-être, et me dire: «OK, bah, qu'est-ce qui prouve que je suis pas nulle?» Là, en général, on en a beaucoup parce que si on s'est lancé là-dedans, c'est pas pour rien. Donc on se rend compte que même si au début, on a un peu du mal à trouver le premier, quand on se lance, on en a 15 qui débarquent, donc beaucoup plus que l'autre. Et puis ensuite, on va comprendre pourquoi du coup, puisque je suis pas nulle, hein, c'est une évidence, c'est marqué sur le papier, pourquoi je me sens toujours nulle et pourquoi ça n'a pas marché. Donc la question de pourquoi je me sens toujours nulle, on va la creuser d'un côté. Et pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce que c'était ma communication? Est-ce que c'est que j'ai pas été assez persévérante, que j'ai pas laissé assez de temps à ma période de lancement, que j'ai pas. Voilà, c'est à nous de creuser finalement ce qui fait Analyser. que ça n'a pas marché. Parce que clairement, c'est pas qu'on est nul, non, loin de là, je déteste ces mots, on n'est jamais nul en quelque chose. Quand bien même notre lancement aurait pu être nul, nous, on ne l'est pas. Donc peut-être que notre lancement, il n'était pas top et du coup, il faut comprendre ce qui a déconné, ce qui n'a pas été et essayer d'y remédier, en fait, tout simplement. Donc c'est beaucoup d'étapes. Je crois que tu connais, Elodie, la méthode des 5 pourquoi. Je crois que tu l'appliques pas mal. Je pense qu'il faut pousser encore un petit peu plus que 5 quand on arrive à en se dire qu'on est nul. Mais en effet, c'est quelque chose qu'on peut appliquer, en tout cas tout seul. Pourquoi je me dis ça? Quel est ce raccourci bizarre que je suis en train de faire? Voilà. Et puis surtout, se rappeler qu'un événement de notre vie, ça nous résume pas, en fait. Dans le positif comme dans le négatif, hein. Oui. C'est pas parce que tu as cartonné une danse que tu es un danseur né. Et c'est pas parce que tu as foiré ta danse que tu ne sauras jamais danser. Je veux dire, c'est pas que tu es un mauvais danseur. C'est pas, ça ne nous résume pas. J'avais vu cette phrase, quelqu'un qui faisait une quiche et qui dit: «Est-ce que du coup je suis une quiche?» Ça m'avait fait rire parce que c'est tellement ça. Non, un événement qu'on vit ne nous résume pas qui on est. Puis je sais très bien qu'on a tendance à retenir ça, c'est notre cerveau, hein, qui fait Oui, ça. toujours le négatif plutôt que Voilà, le donc positif. tu as 5 réussites dans ta journée, un échec et tu bloques sur cet échec et tu te dis: «Je suis nul». On peut reprendre les maths, qu'on a comment tu calcules? Voilà, donc prouve-toi un petit peu qu'est-ce qui confirme que tu es nul. Après essaye de montrer que tu ne l'es pas du tout finalement dans ce que tu évoques ou même plus large si tu as besoin de booster plus large et essaye de remédier à ce qui a péché cette fois-ci si tu en as envie, tout simplement. Il y a 3 étapes, je dirais. Ouais, c'est d'analyser vraiment, d'un côté, je dirais de faire une liste. Mmh. D'un côté, le pourquoi je suis nul, de l'autre Ouais. côté, le pourquoi je suis pas nul, qu'est-ce que je Mmh. fais de bien
et d'analyser, parce qu'en dehors des 5 pourquoi, il y a aussi les 5 M. Je sais pas si tu le connais celui-là? Vas-y, développe. Méthode, main-d'œuvre, matériel, OK. enfin après je connais plus les 2 autres où effectivement, tu vas aller chercher plus loin que, la racine du problème. C'est OK, Ouais, il y a la racine du problème, mais pourquoi on a eu ce problème-là? Donc oui, absolument. dans un lancement, il peut y avoir plein de choses. C'est vrai que, mmh, Et une des méthodes qui marche le mieux, et je pense qu'Élodie, tu la maîtrises plutôt bien, c'est l'écrit. ouais, Finalement, c'est qu'on se contente pas de les dire à voix haute, c'est qu'on les écrit et quand on les voit posés sur un papier, d'un côté les ce qui prouve que je suis nulle, 2-3 échecs, ce qui prouve que je suis pas nulle, 15 000 réussites, ça marque un peu plus parce qu'on le visualise. Vraiment, là, ça nous paraît vrai. Donc et puis ensuite vraiment, OK, donc en tout cas, je suis pas nulle, mais ça a foiré, donc quoi faire pour que ça a foiré? Pareil, là, on l'écrit bien, creuser jusqu'au bout avec ces fameuses méthodes que tu viens de citer, creuser jusqu'au bout pour comprendre vraiment la racine du problème et essayer à nouveau. Finalement, c'est ça l'entrepreneuriat, hein, c'est rater et essayer à nouveau autrement, pour perfectionner, notre offre, hein. C'est rare qu'on se lance et que ce soit tout beau, tout rose direct, pour tout le monde à chaque fois. Et puis je dirais même, ça serait un peu ennuyeux, non? ah bah oui. Non, puis enfin, je le vois bien pour le faire, bah, les premiers lancements, c'est une cata. Mmh. Alors, il y en a qui réussissent très bien du premier coup, il y a pas de problème, tu vois? Mais les premiers, enfin, tu fais pas comme il faut. Après, bon, tu analyses, pourquoi? Alors, c'est aussi une vision, managériale. Toi aussi, tu as aussi géré des équipes, donc c'est des choses qui, pour nous, semblent, on va dire logiques, Ouais. en dehors du côté émotionnel, j'entends. Parce qu'au début, tu es pas trop dans le rationnel et la logique. Mais C'est sûr. une fois que tu as passé ça, d'analyser et puis, les fois d'après, on fait, différemment, Mmh. d'un autre angle. C'est ce que j'appelle moi, le terrain. De toute façon, c'est comme ça qu'on apprend le mieux, hein. Les livres, c'est très bien, il y a pas de souci, on apprend la théorie et on peut travailler énormément avec des livres ou des formations. Mais, rien ne vaut la mise en situation de toute façon et je pense que c'est là aussi où les personnes alors, il faut se faire accompagner quand, vraiment ça nous pénalise et ça, j'en suis complètement d'accord. Mais c'est aussi le fait de bah, une fois qu'on est accompagné et qu'on arrive à oser, c'est aussi de continuer à avancer malgré, les échecs qui ne sont pas des échecs. Ça reste des échecs si on n'en tire pas une leçon, Ouais. pour moi et on gagne en confiance, hein. Ouais. J'aurais bien rebondi en fait sur le côté, on échoue au début, puis petit à petit on progresse. Et parfois, au niveau confiance en soi, c'est l'inverse qui se passe aussi. C'est-à-dire qu'on cartonne au début. Typiquement, Mmh. quelqu'un qui va publier sur les réseaux et qui va cartonner tout de suite, et ou d'autres qui vont lancer une offre et qui va super bien marcher, la première. Et après, ça nous met une pression énorme, donc qui va jouer aussi côté confiance en nous, qui va nous empêcher en fait de réitérer, de recommencer, parce qu'on aura peur de ne pas faire aussi bien que la première fois. Donc moi, j'aimerais juste rappeler ça, c'est qu'il y en a des entrepreneurs qui cartonnent au début et qui ont beaucoup de mal du coup à tenir sur la durée, ça leur met une pression d'enfer, et d'autres qui commencent petit à petit mais qui évoluent. Et c'est bien de le savoir parce que parfois quand on a un peu de mal à notre lancement, on se compare à d'autres qui cartonnent et ça fait un peu mal au cœur. On se dit: «Mais, comment ça se fait qu'eux, ils y arrivent?» Du coup, on en revient à cette phrase de: «Moi, je dois être nul, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui marche pas chez moi». Non, non, c'est peut-être aussi simplement que pour eux, ça a marché. Ça veut pas dire qu'ils sont plus confiants que toi, ça veut pas dire qu'ils vivent mieux leur entrepreneuriat que toi. Ça veut juste dire que ça s'est pas passé au même rythme que toi. Et c'est OK, en fait, chacun son rythme. Et ça, c'est quelque chose qui est pas facile toujours à accepter quand on se lance, qui pourtant, moi, je sais que j'accompagne des entrepreneurs pour qui ça a été dur au lancement et Mmh. d'autres pour qui ça a été plus facile et qui ont du mal à gérer derrière le fait que ça retombe à des moments et voilà, et du coup, je dirais même qu'ils sont encore plus durs avec eux parce qu'il y a une partie d'eux qui se dit: «Si j'ai réussi une fois, là, si j'y arrive plus, enfin, je vaux Oui, plus c'est rien, que mon temps est fini», enfin, ça devient super, c'est violent, les mots bon. sont encore plus Ouais. durs envers eux. Donc voilà, entre ce qu'on voit et ce que l'autre ressent vraiment, il y a un gap. Donc vraiment, je pense que quand on se lance, on devrait, faire attention à ne pas trop se comparer. Parce que quand on se compare, en fait, on ne sait pas trop à quoi on se compare. On n'a pas tous les tenants et aboutissants de l'autre côté. Et puis chacun son rythme, tout simplement, hein, chacun son histoire. Et l'idée, c'est de continuer à construire la nôtre petit à petit, comme elle nous convient, et d'en tirer, comme tu l'as dit, enfin, pas des conséquences, mais Oui, des leçons, des des améliorations, leçons. de l'expérience. En fait, c'est ça. Ouais, Parce que oui, la comparaison, pour rebondir sur ce sujet-là, la comparaison vraiment, ça peut te nuire. complètement. Mais mentalement, voilà, il y a énormément d'entrepreneurs, alors aujourd'hui qui sont, on va dire, au sommet, Mmh. mais qui pendant 2 ans et demi et ça, c'est des choses qu'on ne voit pas quand quelqu'un se lance, là aujourd'hui, voilà, quelqu'un va se mettre sur les réseaux aujourd'hui, va voir, ces grandes parce que moi je suis pas mal de femmes
grandes entrepreneurs là, actuelles, mais ça fait, 5 ans. Ouais. Et ça, c'est au début, c'est vraiment le truc très compliqué de ne pas se comparer à plus haut que soi, j'ai envie de dire, et même de pas se comparer tout court. Mais après ça Ouais. reste humain. Et parfois, ils se sont lancés en même temps que toi, mais ils ont pas la même vie que toi. Oui. Moi, je sais qu'une fois, il m'est arrivé de me comparer, à une entrepreneur quand je m'étais lancée. Je m'étais dit: «Mais, comment elle fait? Elle est incroyable, on s'est lancé quasi en même temps. La nana, elle a déjà, plein de clients, plein d'abonnés, plein de machins, mais comment c'est possible?» Et du coup, bon, bah, moi, coach en confiance en soi, il était hors de question donc de dire que j'étais nulle, hein, vraiment pas. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je l'ai contactée tout simplement. On a échangé, on a discuté. Je lui ai dit: «Mais alors dis-moi quelle est ta méthode? Comment tu travailles?» Et c'est là que je me suis rendu compte que sa vie et ma vie n'avaient rien à voir. Et même au-delà, ses objectifs et mes objectifs Mmh. n'avaient rien à voir, en fait. Et du coup, c'est là que tu relativises et que tu dis: «Mais en fait, elle est super et je suis super, à mon niveau aussi, mais autrement». Parce qu'effectivement, j'ai pas du tout envie de faire tous les potentiels. Enfin, moi, je voyais ça comme des sacrifices, pas elle, hein, mais du coup, voilà, chacun a fait sa vie en fonction de ce qui lui convenait. Et c'est important de pousser le truc un petit peu plus loin, de me rendre compte que moi, par exemple, j'avais des enfants, pas elle, donc j'avais envie de leur consacrer du temps, pas elle, forcément. Qu'elle, elle avait mis d'autres choses de côté, ses relations personnelles et tout, que je n'avais pas envie de le faire. Elle, ça lui convenait parfaitement puisqu'elle avait en plus comme ambition de voyager, ce qui n'est pas du tout la mienne. Donc quand on voit finalement que nos objectifs n'étaient pas les mêmes, même financièrement, elle était même un peu déçue de ses résultats puisqu'elle attendait beaucoup plus, alors que moi, non. Mmh. Du coup, forcément, quand tu vois tes objectifs et ta vie, tu te rends compte qu'en fait, finalement, se comparer n'avait aucun sens. C'est Ouais. juste pas possible d'obtenir la même chose qu'elle, avec mes ambitions, mes rêves, mon quotidien et ce qui compte pour moi aujourd'hui, en fait, hein. C'est pas des sacrifices, enfin, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je choisis de consacrer mon temps à d'autres choses aussi. C'est ça qu'il faut garder en mémoire. On oublie tout le temps de voir ces parties-là quand on se compare aux résultats des autres. On voit juste que lui, il s'est lancé à la même date que nous, il réussit mieux, c'est quoi ce bordel? Mais en fait, il y a plein d'autres aspects à prendre en compte et c'est important de les voir aussi, hein. Ouais, ça, c'est vrai. Non, moi, je l'ai vécu aussi, ce côté-là, de me dire, «Ah bah, il y en a d'autres, on est à peu près à allez, à quelques Ouais. mois près, moi j'y arrive et enfin, j'y arrive pas et les autres, tu as l'impression que» et Alors que je me souviens, si je me trompe pas, je me souviens de cette période, mmh, il y avait juste rien à voir entre vos profils, vos mmh, ambitions, vos projets et même vos kiffs, quoi. Donc en fait, c'est plutôt cohérent, de alors on est un peu comme ça, on a envie de s'auto-critiquer, de s'auto-flageller un peu. Bon, bah, nous, on est nuls, bon. Essayons de rendre ça constructif. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre eux et moi? Moi, c'est ce que je préfère le plus dans la comparaison. En gros, j'essaye de faire en sorte que la comparaison me soit utile et non oui, pas néfaste. Donc dès que je suis amenée à me comparer à quelqu'un et en train de me blâmer, je me dis: «OK, OK, redescends. Qu'est-ce qu'elle a de si bien? OK, de quoi tu peux t'inspirer de cette personne? Est-ce que tu veux t'en inspirer? Si oui, creuse un petit peu et mets-le en place, tout simplement». Finalement, quand c'est constructif comme ça vaut le coup. Si c'est pour juste se blâmer et se dire qu'on est nul, bon, bah, on oublie, quoi. Donc encore une fois, on prend son petit cahier, on prend quelques notes et on essaye de clarifier tout ça, quoi. donc ça, c'est le message de l'épisode, un cahier et un stylo et Ouais, je vous crois qu'on et peut on y note arriver. tout, tout, tout. Mais vraiment, hein, mais c'est un exercice, alors ça dépend des sensibilités des gens. Personnellement, je suis très sensible à ça. Je vous donne un tips que j'ai mis en place, avec toi, hein, d'ailleurs. Quand, les choses vont pas, d'une manière ou d'une autre, hein, que ça soit perso, pro, j'ai un cahier, je note dessus, mais alors, faut pas regarder l'orthographe, ni les gros mots, ni, ce genre de trucs-là. C'est vraiment pour vider, en fait, tout ce qui se passe à ce moment-là émotionnellement et en fait, au fur et à mesure, en tout cas, ça fonctionne comme ça pour moi, au fur et à mesure, bah, je vais prendre du recul. Une fois que les tout a été «déchargé» entre guillemets, je vais prendre du recul et je vais me dire, et même des fois je me relis et je rigole et je dis: «Mais c'est pas possible, tu étais dans quel état ce jour-là?» Enfin, c'était un peu donc très, très bon exercice, l'écriture. Le journaling, en fait, c'est du Ouais. journaling. C'est du journaling, c'est Mmh, ça et même je te dirais même que ce conseil-là, il faut aussi l'appliquer au jour où on va bien, au jour ouais. où on est content. En fait, les émotions, c'est bien de les poser sur papier. Déjà, ça nous aide à les comprendre et ça nous aide à les ancrer. Donc quand tu vas bien aussi, le fait de les écrire, bah, ça aide à les faire durer plus longtemps. Quand tu les reliras aussi, tu pourras te replonger dans cette émotion. Donc c'est plutôt cool et comme tu l'as dit, quand tu te relis pour le négatif aussi, tu te dis: «Mais attends, mais je suis complètement perchée. Ouais, jusqu'où je suis allée, quoi? Qu'est-ce Ah qui m'est oui, 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 oui. ah mais de temps en temps, on se dit des trucs et puis quand tu te relis, tu te dis: «Mais qu'est-ce qui m'a appris de penser comme ça?» Et ça fait du bien, en fait, de pouvoir prendre ce recul et de se dire: «Mais Mmh. je suis allée beaucoup trop loin» et de s'en rendre compte soi-même parce qu'on aura beau nous le dire, si ça vient pas de nous, ce constat, on n'y croira jamais qu'on est allé trop loin. Donc c'est important de pouvoir lire, enfin écrire tout ça
Déjà, ça fait du bien d'évacuer tout ça, l'air de rien, d'aller au bout, hein, parce que quand on rumine, on a tendance à tourner une phrase Ouais. en boucle et on va pas au bout. Bah, quand tu écris, tu es obligé d'aller au bout, donc tu écris ta phrase et puis si tu es encore en train de ruminer, tu vas écrire beaucoup plus et tu vas comprendre peut-être le fameux point qui bloque vraiment finalement. Donc effectivement, ça t'aide à aller plus loin et quand tu te relis, bah, voilà, si tu te relis parce que tout le monde n'ose pas forcément, n'a pas forcément envie de se relire et c'est OK. Mais si tu te relis, c'est vrai que tu peux avoir tendance à te dire: «Non, mais là, j'étais trop dure avec moi, ça n'est pas du tout vrai», même te mettre des petites annotations, si tu en as envie, non mais n'importe quoi. Ou alors te dire: «Non, j'avais raison», ça m'arrive Effectivement et aussi, si hein. tu persistes à un Ouais, moment où ça va, à te dire: «Mais j'avais raison», c'est là que tu peux être un petit peu plus constructif peut-être et chercher: mmh, «OK, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place pour que ça change?» si j'ai envie que ça change, parce qu'on peut aussi accepter de pas être parfait parfois, hein. oui, Ça fait pas de mal. personne n'est parfait. Moi je Absolument, On s'ennuierait si tout le monde était parfait, franchement, carrément. ouais. C'est nos imperfections qui nous rendent si intéressants, je pense. Et aujourd'hui, comment donc Déborah a fait du coaching en one to one, ça vous je pense que tout le monde va s'en douter, mais elle a aussi un autre aspect, une autre offre qui permet de pas se sentir seule et de pouvoir travailler sa confiance en soi. Est-ce que tu peux Absolument. nous en parler? Ouais, ça s'appelle la commu confiante en fait. C'est un groupe de femmes qui veulent travailler leur confiance en elles en se sentant comme tu l'as dit, soutenues par un Mmh, groupe et par leur coach, moi, hein, bien sûr. En gros, chaque situation vécue, chaque doute, chaque fierté, bah, tout ça, ça peut être partagé avec le groupe et avec moi et moi, en plus, je suis là tous les jours, bah, pour guider les membres à chaque fois qu'ils en ont besoin. Il y a aussi d'ailleurs des ateliers, il y a des coachings collectifs, il y a des challenges, beaucoup de challenges, j'aime bien. L'idée, c'est vraiment de travailler sur soi, de devenir confiant en se sachant entouré au quotidien, en fait, hein. C'est vraiment ce que tu as décrit au début. Donc voilà, c'est plutôt des femmes, pas forcément que des entrepreneurs d'ailleurs, hein, il y a de tout, parce qu'on ne travaille pas que cet aspect-là, on travaille aussi oui. l'aspect perso, l'aspect pro. On travaille toutes les sphères puisque pour moi, tout est lié, hein. Tu as du mal à j'ai du mal à considérer qu'on puisse totalement distinguer les 2. Parfois, l'un joue sur l'autre, surtout quand tu es entrepreneur, en l'occurrence. Donc du coup, forcément, il y a de tout. Il y a beaucoup de femmes, beaucoup de tranches d'âge, beaucoup de domaines d'activité. Voilà, l'idée n'est pas, de centrer là-dessus, mais surtout sur l'aspect on manque de confiance en nous, on veut travailler dessus et on veut le faire ensemble et on se soutient toutes et toutes et franchement, ça marche très, très bien. Les filles sont géniales et se soutiennent, toujours. Quand il y en a une qui a un petit coup de mou, il y a beaucoup de mots, très bienveillants qui arrivent. Il y a beaucoup de conseils qui sont donnés. Il y a beaucoup de partage d'expériences, donc ça marche, plutôt bien. C'est assez cool. Non, c'est vrai, c'est vrai. C'est un super groupe. Moi, j'aime bien et puis, ça va même au-delà du groupe, des fois. Ouais. Oui, c'est ça, c'est que ça crée Ouais. des liens véritables entre les membres. Mmh. Moi, j'ai vu, certains membres qui sont devenus donc très proches Oui. et c'est plutôt cool, de voir ces relations qui se créent et qui vont durer, en fait, hein. C'est vraiment quelque chose de solide. Et si on veut travailler, tout seul de notre côté, parce qu'il y a des gens qui, c'est difficile et ça je le conçois que c'est difficile de passer le pas d'un coaching ou même là une communauté avec d'autres personnes. Voilà, on peut se sentir gêné par nos problèmes et notre manque de confiance. Ouais. Si on veut commencer à travailler, tout seul de son côté, qu'est-ce que tu nous proposes? Ouais, évidemment que je vais vous parler de mon livre, hein. Bah oui. J'ai écrit un livre qui s'appelle Boost de confiance. C'est un véritable guide pour devenir confiant, hein. Comme tu l'as dit, il y en a qui sont pas forcément prêts, Mmh, que ce soit vraiment prêts à partager, avec d'autres ou même à conscientiser qu'ils ont envie de travailler dessus. Certains n'ont pas forcément aussi le budget tout simplement ou n'ont pas envie d'investir aujourd'hui dans un coaching ou dans un accompagnement et c'est OK. Du coup, dans ce cas-là, il reste cette option effectivement, le livre qui s'appelle Boost de confiance. Quoi qu'il en soit, ça nous mettra un pas vers la confiance en soi. Donc ça vaut le coup. C'est, de quoi qu'est-ce qu'on y trouve dedans? On y trouve par exemple l'histoire de certaines de mes clientes qui sont devenues confiantes et j'explique bien à chaque fois en fait quels exercices les ont menées, à cette confiance pour que ce soit facile à reproduire pour tous ceux qui vont lire l'histoire. Et on y retrouve aussi, bah, un plan de route, tout simplement comme un guide, avec des étapes à respecter pour devenir confiant et des exercices à faire. À chaque fois, ils sont plutôt rapides, plutôt simples pour que tout ce que les personnes qui vont lire ce livre, apprennent, puissent être mis en application directement, en fait, s'ils souhaitent devenir confiants. C'est véritablement un boost de confiance, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. En général, il fait du bien et ce, quels que soient les niveaux de confiance. Moi, j'ai les premiers retours de mes lecteurs, qui soient plutôt avancés dans leur confiance en soi ou pas du tout avancés, m'ont dit que ça les avait véritablement boostés, que ça leur avait donné envie de mettre des choses en place, que ça leur avait changé leur perception de certaines choses, et cetera. Donc c'est plutôt pas mal pour faire un premier pas vers la confiance en soi, ça c'est clair.
Oui, puis, comme tu le dis, même pour les personnes qui, voilà, ont déjà travaillé ce Mmh. côté-là, on a toujours, et c'est humain, toujours des petits moments où on peut, redescendre une marche. On va C'est pas ça. redescendre au niveau zéro, jamais, mais voilà, redescendre une marche et ça peut être utile d'avoir quelque chose sous la main, j'ai envie de dire, pour pouvoir, travailler, voilà, sur Ouais ça. et tous les conseils qui sont donnés dans ce livre sont, donnés pour que tu puisses le faire seul, pour Mmh. que tu aies pas besoin forcément d'un accompagnement. Donc l'idée étant effectivement quand tu as besoin d'un petit boost de confiance, si aujourd'hui ça tu as un petit coup de mou ou si tu as envie de retravailler sur un aspect ou de développer quelque chose, bah, tu te replonges dedans, tu prends l'exercice qui convient et tu le fais tout seul assez rapidement pour te remettre en marche en fait et pour pouvoir réussir à dépasser ce cap, rapidement et en solo. C'est ça. De toute façon, dans la description, je mettrai tous les liens vers, donc les choses dont on vient de parler. Vous aurez pour contacter Déborah, donc sur LinkedIn et Instagram principalement, Ouais. le lien vers la commu confiante et le livre qui est disponible, que sur Amazon, je crois, c'est ça? Il est dispo sur Amazon, ouais, tout à Ouais. fait. Donc il y aura tout dedans, comme ça les gens pourront te trouver facilement. Merci Déborah, Bah, merci avec d'être grand plaisir, intervenue. Elodie, merci à toi. Très, très contente. Moi, je sors de ma zone de confort parce que oui, oui, j'interroge ma propre coach, bah, on n'a pas toujours, je le cache pas toujours confiance en soi. Moi, ça va beaucoup mieux, hein, quand même. J'espère, je sais. Ça fait plaisir. Moi, je te vois tous les jours, évoluer là-dessus et ça fait vraiment plaisir. Ouais, non, vraiment, enfin, l'épisode que vous preniez conscience, en tant qu'entrepreneur, le manque de confiance en soi, alors bien souvent, ça vient de choses très personnelles, hein. C'est pas, voilà, ça peut vraiment vous pénaliser. C'est pas une connerie pour l'avoir vécu et je vois d'autres entrepreneurs pour l'avoir vécu, donc se faire accompagner ou travailler sur soi, même de son côté, c'est vraiment important parce que, je dirais même que c'est, entre guillemets «l'avenir de votre business» et également, bah, après on se sent vachement mieux. En fait, c'est ça. Ouais. Aborder la confiance en soi dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est faire de la place à la joie de vivre et au Mmh. plaisir dans notre travail. Donc au-delà même de tous les bénéfices financiers, parce que clairement, plus tu as confiance, plus tu vendras, plus ton offre s'améliorera, plus donc ça sera de mieux en mieux pour ton business, mais ce sera aussi de mieux en mieux pour toi, parce que tu vas le faire ton job en kiffant tout simplement ce que tu fais et c'est quand même un petit peu plus cool que, Oui, quand tu que de rumines en souffrir. permanence. Voilà, c'est ça. Donc encore une fois, merci à toi d'être intervenu. Ravie de t'avoir reçu pour cet épisode. Voilà, on va se quitter et Ça quitter marche. nos auditeurs. Merci encore Elodie. De rien. Et je te souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu vas m'écouter et à bientôt.